trouvons dans le jardin de légumes anciens. Alors c'est quoi un légume ancien? Ce sont des légumes qui étaient cultivés pour une partie au Moyen-Âge et pour une autre partie au début du XXe siècle, c'est-à-dire vers 1900. Ce sont des légumes qui ont à un temps donné été abandonnés et puis qui reviennent furieusement à la mode. Là, nous avons le topinambour qui se décline en plusieurs couleurs de racines. Vous avez le topinambour un peu bosselé de couleur rose, qui est un peu difficile à éplucher, qui servait beaucoup dans des temps très anciens pour nourrir le bétail. Et maintenant, vous avez son cousin, qui est à peu près de la même époque, mais qui est très allongé, qu'on appelle l'hélianthie, plus facile à éplucher, donc à cuisiner, et qui va prospérer sans problème dans tous nos potagers modernes. En plus, il est vivace, c'est-à-dire qu'il ne craint pas le froid, on l'arrache au fur et à mesure de ses besoins. Là, nous avons un céleri vivace, très ancien aussi, qu'on appelle populairement dans certaines régions de France la livèche. Alors on peut manger les feuilles crues dans les salades de pommes de terre. On peut les faire cuire pour les mettre avec le pot-au-feu par exemple. L'hiver, la végétation disparaît, c'est-à-dire qu'il faut faire ses provisions de feuillage pendant la belle saison. Ici, nous avons le poireau perpétuel. C'est l'ancêtre des poireaux, donc c'est très ancien. C'est un poireau bulbeux vivace qui va se multiplier tout seul. C'est-à-dire que d'année en année, la plante va grossir de volume. On coupe les brins toute la saison, c'est-à-dire de septembre à avril-mai, pour faire la soupe, la cuisine, etc. Et puis il repousse, il est entièrement vivace, il va se reposer l'été, c'est-à-dire entre juillet et août, époque à laquelle on pourra procéder à l'arrachage si on veut le multiplier pour en replanter ailleurs. Sinon, il redémarre au mois de septembre et on recommence à couper à nouveau. Donc là, nous avons la cive de Saint-Jacques, la cive des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, des premiers pèlerins qui en emportaient souvent avec eux parce que la plante est très riche en vitamine C et permettait de les prémunir du scorbut à l'époque. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est très intéressant pour mettre dans les salades de pommes de terre. Et puis vous avez du feuillage à couper même en hiver. C'est-à-dire que quand les ciboulettes ont disparu du jardin à cause du froid, la cive de Saint-Jacques, elle est toujours présente. On peut également arracher de temps en temps la plante, prélever des brins qui vont servir à remplacer le poireau dans la soupe quand on n'a pas de poireau dans son jardin. C'est une plante très intéressante à mettre aussi bien sur un balcon, sur une terrasse ou dans un jardin comme ici, très près de la cuisine, pour l'utiliser fréquemment, régulièrement.